Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Canal 2 International. À la une de cette édition, le président Paul Biya a largement ouvert les portes du Palais de l'Unité aujourd'hui pour accueillir les ex-otages libérés dans le Septentrion. Ils sont venus accompagner des représentants de la diplomatie de leurs différents pays respectifs avec un grand moment de jubilation, mais surtout de gratitude à l'endroit du travail abattu par le président camerounais ayant concouru justement à la libération de ces hommes entre les mains des inconnus. Prières faites pour que de tels enlèvements ne s'enregistrent plus au Cameroun. Ce jour est journée mondiale de sensibilisation sur le passage à niveau. On les enjambe tous les jours, on les traverse tous les jours. On oublie surtout la réglementation qui accompagne ces lieux de rencontre entre la route et le rail. Des accidents sont enregistrés dans les différentes villes du Cameroun traversées par le train. D'ailleurs, devant nos caméras, un accident de la circulation a été enregistré en plein tournage. Et puis c'est demain que les Lions indomptables du Cameroun se regroupent à Yaoundé avant l'apothéose de samedi prochain contre la Moldavie. La grande curiosité des 23 retenus par Volker Finke, ce sont ces deux joueurs de Coton Sport de Garoua. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés à ce niveau de compétition? Les réponses seront données dans cette édition. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine de votre journal. Une fois de plus, bonsoir. Beaucoup de réponses aux différentes questions soulevées par les Camerounais, notamment où en est-on avec les avions chinois. On annoncera tout à l'heure, en première partie du journal avec Yaoundé, que ces avions chinois sont désormais prêts. Et dans le cadre de l'extension de la ligne de chemin de fer entre le Cameroun et le Tchad, des accords ont été paraphés aujourd'hui à N'Djamena entre le ministre camerounais des Transports, le professeur Robben Kili, et son homologue tchadien. C'est une opération qui va couvrir 700 km de distance pour permettre ainsi, pour favoriser l'intégration entre le Tchad et le Cameroun. C'est Camrail qui va réaliser ces travaux. Mais à Yaoundé, on a beaucoup parlé aujourd'hui de cette audience accordée par le chef de l'État aux ex-otages libérés dans le Septentrion. Ils sont entrés au Palais de l'Unité aujourd'hui même, accompagnés de leurs différents ambassadeurs. Ils ont dit leur mot de gratitude à l'endroit du chef de l'État. À Yaoundé, pour ces informations et beaucoup d'autres, on va retrouver Javis Nana. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Javis. Bonsoir Jean-Jacques Zé et merci de nous retrouver à Yaoundé en compagnie de nos millions de téléspectateurs. Pour ce soir, nous avons 5 bonnes nouvelles. La première, c'est celle que vous évoquez, cette audience accordée aux ex-otages par le président de la République, Paul Biya. Ils ont discuté pendant 45 minutes. L'émotion était forte. Dans les allées du palais, Ghislain Pierre-Sono, Serge Alain Ziebou. En ce mardi 3 juin 2014, il est midi, quand les 3 ex-otages d'Italie et du Canada, libérés dimanche dernier, arrivent au Palais de l'Unité. Les religieux enlevés en avril dernier à Amchide, près de la frontière avec le Nigeria, sont accompagnés pour la circonstance des chefs de mission diplomatique de leur pays, accrédités à Yaoundé. Le palais affiche alors une joie non feinte. Les ex-otages ont passé 57 jours dans les mains des ravisseurs et depuis lors, Yaoundé est resté discret jusqu'à cette déclaration de guerre contre Boko Haram par le président Paul Biya du Cameroun. Et l'audience qu'il accorde aux ex-otages participe du succès à la fois militaire et diplomatique. Les visiteurs l'ont témoigné. C'était l'occasion pour nous et pour nos religieux de remercier son Excellence le Président et tous ces services pour le travail exceptionnel, je dirais, qu'ils ont fait pour nous ramener les otages sains et saufs. On n'aura jamais de mots pour le remercier et pour remercier tous les bons hommes et femmes du Cameroun qui ont contribué à cette libération. La sœur canadienne avait déjà passé 25 ans de service au Cameroun. Elle repartira au Canada, tout comme les 2 prêtres italiens, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais d'ores et déjà, un vœu leur a été formulé de revenir au Cameroun, terre d'accueil et d'hospitalité.
Les ex-otages sont désormais libres. Ils sont venus dire merci au président camerounais Paul Biya ainsi qu'à son gouvernement, accompagnés bien entendu de leurs représentants diplomatiques accrédités à Yaoundé. Ici le palais présidentiel. Ghislain Pierre-Sono, Canal 2 International. Deuxième bonne nouvelle dans cette édition de Yaoundé, c'est notamment les avions de la compagnie camerounaise Cameco qui sont prêts. Les aéronefs MA60 fabriqués en Chine sortent d'usine bientôt et le gouvernement va les accueillir. Pour voir comment la fabrication et surtout la chaîne de montage a été faite, nos équipes reviennent de la localité de Nzian, c'est dans l'Empire du Milieu. Arlette Debo-Andébé et Serge Alain Ziebou ont vu comment tout s'est bien passé. Dans la municipalité de Yanlang, province de Xi'an en Chine, la Xi'an Aircraft Industry Company vient de terminer les travaux d'assemblage de la MA60 destinée à Cameco. Le deuxième appareil est aussi prêt et ne peut cependant pas être filmé pour des raisons de sécurité. Dans le grand atelier, d'autres avions de même type en commande par d'autres compagnies du monde et d'Afrique sont à l'assemblage, ainsi toute la longue chaîne de fabrication de montage des aéronefs par Avic International Holding Corporation, le leader chinois en aéronautique civile. Si la livraison des aéronefs est imminente, les pilotes camerounais, eux, passent une formation sur les connaissances de l'appareil. Ils en ont pour 2 mois à faire de la théorie et de la pratique. Il n'a pas de spécificité, il est comme tous les appareils modernes qui se font aujourd'hui et qui sont au standard de ce que le monde fait aujourd'hui de mieux. Également destiné à la formation, le personnel technicien au sol. On l'a retrouvé dans le même centre de formation. C'est un avion, à entendre parler de lui, on croit que c'est un vieux modèle, mais il est dans la plage des avions tout à fait de nouvelle génération. Mais il n'y a pas que le Cameroun pour bénéficier de cette formation. Il y a le Sénégal, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe. Ces autres pays d'Afrique qui ont passé les commandes des MA60. Pour la Chine, l'Afrique est un marché important pour le XXIe siècle, surtout dans le développement du secteur aéronautique. La troisième bonne nouvelle est environnementale. Enfin, on s'occupe des déchets dans notre pays. Le ministre de l'Environnement, Hélène Pierre, a réuni tous les acteurs pour préparer les premières assises sur les déchets. La rencontre est importante et notre équipe était sur le terrain. Merveline Tapi et Luc Mvondondongo. Le Cameroun n'est pas à l'abri des déchets. Les statistiques de 2012 ont été publiées ce matin à Yaoundé. Disons que nous produisons annuellement 6 millions de tonnes par an. Et dans les 6 millions de tonnes par an, 10% représentent des déchets plastiques. Les différentes parties prenantes intervenant dans la gestion des déchets au Cameroun se sont réunies ce mardi 3 juin en vue de préparer les premières assises nationales sur le traitement des déchets. Cet événement, qui aura lieu pour la toute première fois au Cameroun, est prévu pour avril 2015. De nouvelles catégories de déchets sont enregistrées chaque année, chacune nécessitant un traitement particulier, d'où la mise sur pied d'une bonne stratégie d'épuration de ces déchets. Toutes les parties prenantes seront édifiées, il y aura d'abord des échanges d'expérience, et puis à partir de là, les bonnes pratiques vont se dégager et chaque partie prenante pourra s'en inspirer pour une meilleure gestion de ces déchets. Débarrasser nos villes des ordures, mais surtout faire du traitement des déchets une activité rentable, des défis à relever à l'horizon 2015. La quatrième bonne nouvelle de ce soir est d'ordre diplomatique. Le Cameroun vient de prendre la tête du comité technique spécialisé de l'Union africaine en charge des questions juridiques et des affaires judiciaires. C'était au terme d'une réunion qui vient d'avoir lieu du côté d'Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Et c'est le Camerounais, ministre délégué Jean-Pierre Fogui, qui va désormais diriger cette instance fêtière de l'Union africaine. Le reportage est signé sous les images de Samuel Bonis. Pour un laurier, c'en est un. Le Cameroun vient de décrocher un poste stratégique et déterminant pour le fonctionnement de la Commission de l'Union africaine. Il s'agit de la présidence du CTS, le comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques, étendu aux questions de droits de l'homme de façon générale. C'est un membre du gouvernement, le professeur Jean-Pierre Fogui, qui va conduire ce comité. D'ailleurs, il a été également élu président des travaux de ses premières réunions au siège de l'Union africaine à Addis Abeba il y a 2 semaines. Honneur, certes, mais responsabilité surtout. Puisqu'il s'agit
d'élaborer des règles qui seront contraignantes pour tous les États africains. Il y a un grand juriste français qui a dit qu'on ne doit légiférer qu'en tremblant. On le dit à l'intérieur de l'État et a fortiori sur la scène internationale lorsqu'il faut légiférer pour le compte d'une cinquantaine d'États. Le professeur Jean-Pierre Fogui vient d'être félicité par l'Union africaine à travers cette correspondance, tout comme Charles Tchatchouan, président de la réunion ministérielle. Au regard des défis qui engagent la Commission de l'Union, la question de justice et des affaires juridiques est lancinante. Pour sa première rencontre, le CTS a épluché pas moins de 9 dossiers et son rôle se dessine en législateur de 50 réglementations disparates des pays membres de l'Union africaine. En tant que président de ce CTS, je dois naturellement assister à la conférence des chefs d'État et de gouvernement pendant la période 2014-2016, parce que c'est pour une période triennale. Et pendant cette période-là, il me reviendra, chaque fois que le besoin se fera sentir, de convoquer en amont les experts. Le professeur Jean-Pierre Fogui, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, défenseur des droits de l'homme et même des traditions africaines, a même été en début mai 2014 fait chef de délégation le mieux habillé d'une réunion du Commonwealth au Botswana. C'est dire si le Cameroun n'a pas matière à revendre. La cinquième et dernière bonne nouvelle, c'est du côté de Bafia, dans le département du Mbam et Inubu. Eh bien, la police de ce côté-là vient de mettre hors d'état de nuit un gang de braqueurs, de voleurs d'un ordre bizarre, parce que dans leur cagnotte, il y a même les canards. L'histoire nous est racontée par Jackson Bozor et Hubert Noutier. À Bafia, chez les présumés voleurs, il y a deux types de comportements. Ceux qui poussent la gueulante, puis ceux qui perdent leur langue. C'est aussi ça un groupe bien organisé. Pourtant des histoires à raconter, les populations de Bafia en ont. Ils sont venus, ils ont pris deux téléviseurs, un DVD, 2 matelas. Les cambrioleurs sont arrivés chez moi et ils ont emporté un écran plasma, un woofer et une bouteille de gaz. La devanture du commissariat de sécurité publique de Bafia transformée en bazar, une sorte de brocante. Puis il y a l'invité surprise, un canard. Il fait partie des objets volés. Sacré Bafia, même les canards. Les présumés voleurs n'oublient pas que le canard et l'huile font bon ménage dans l'estomac. Ils pensent décidément à tout. Le palmipède ne manque pourtant pas de propriétaires, sauf qu'ils le sont au pluriel. La police de Bafia et les populations exécutent en harmonie la même symphonie. Je remercie le commissaire de la sécurité publique de Bafia et ses éléments. Je profite de l'occasion pour demander aux populations de Bafia de nous fournir beaucoup de renseignements pour qu'on puisse mettre fin à ce fléau. 3 éléments de la bande courent toujours. Leur liberté pourrait être écourtée cependant. Eh bien Jean-Jacques, j'imagine que dans la suite du journal, dans votre agenda du côté de Douala, il y a également des bonnes nouvelles parce que la pénétrante arrive et fait même des contents malgré les casses de ce côté-là. Je vous souhaite une très bonne suite du journal et à demain. Les travaux de la pénétrante Est entre la capitale économique du Cameroun ont été lancés avec naturellement son lot de conséquences, de nombreuses casses. Mais vous l'avez dit, quelques heureux également qui font contre mauvaise fortune bon cœur. Les bonnes affaires se passent de ce côté-là. Monica Fossona aussi. Les populations de cet axe sont désormais converties à la fouille des immeubles démolis. De jour comme de nuit, ici, on creuse et ramasse entre autres les pavés, les casse-carreaux, les tôles et caillasses. C'est depuis 4 jours qu'on retire les matériaux dans ce bâtiment détruit. Ces matériaux nous servent de... D'autres prennent pour aller peut-être faire le chantier. Il y a des portes qui sont sorties, des peintures aussi pour aller faire la peinture. Et beaucoup de choses, les carreaux, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans ces bâtiments, même les tôles qui n'ont pas été retirées. Alors, ce gravat va servir, vont servir à rembler
Vous savez, la dernière saison pluvieuse, la population ici présente avait vraiment éprouvé les difficultés. Le fer à béton est le matériau le plus prisé. On s'en met plein les poches. Non, j'ai gagné beaucoup d'argent. En plus, 1 kilo de fer, c'est 100 francs. Et quand il vient payer, c'est payé à 75, je revends à 100 francs. Donc, ce qui fait que je peux m'avoir même 1000 francs, 2000 et ça me plaît. Le malheur des propriétaires déguerpis ne fait-il pas le bonheur de ces populations? Sur ces ruines reposait le plus grand édifice de cet axe. En témoigne ici l'attraction des riverains. En attendant l'arrivée des engins de ce côté, les propriétaires sont à l'œuvre pour récupérer quelques investissements. Le projet de construction de cette route date de 1984. À cette époque-là, les populations ont été dédommagées, mais à force de reporter le chantier à demain, ces populations sont revenues construire aux abords de la route. Cette année, en 2014, donc 30 ans après, la route va passer et vous n'avez qu'à voir avec les engins qui sont déjà sur le terrain. Parlons des nouvelles technologies de l'information et la communication. Le Cameroun traîne encore le pas. Le constat a été fait officiellement aujourd'hui dans les administrations publiques et même privées. Pas de site Internet, pas de connexion Internet fiable et même que la fibre optique, longtemps vantée au Cameroun, reste un véritable serpent de mer. On n'évolue pas. Pourtant, les nouvelles technologies de l'information et la communication sont un outil important pour aller vers l'émergence. Le constat est fait et le reportage est signé Lille Pijou. Le Cameroun a un retard technologique d'environ 10 ans. L'accès à Internet reste médiocre. Les administrations et autres entreprises ignorent encore l'importance des sites web. Triste constat fait lors de la 3e édition de l'information et de la télécommunication tenue à Douala. Le paysage national des TIC doit être amélioré. Quand on parle d'émergence économique, nous pensons que sans émergence IT ou bien numérique, peut-être ce serait difficile d'atteindre l'émergence économique dans des délais très raisonnables. C'est pour cela que nous pensons que, à l'exemple par exemple du cash, nous connaissons une explosion maintenant du mobile payment, nous connaissons une explosion des transferts d'argent par les TIC. L'émergence numérique du Cameroun à l'horizon 2035 ne sera possible que grâce au NTIC. Seulement, il faut un véritable déploiement de la fibre optique. Libéraliser la fibre optique donnerait un grand coup de pouce, n'est-ce pas, au développement d'Internet qui est un grand support aujourd'hui. Cette libéralisation pourrait également faire baisser les coûts de connexion et permettre au plus grand nombre d'accéder, n'est-ce pas, à ce média qui est très important. Pour éviter que le fossé numérique ne se creuse entre le Cameroun et les autres pays africains, les nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent être considérées comme le pilier du Cameroun, d'où le thème retenu pour cette 3e édition, émergence de l'information et de la télécommunication au Cameroun, état des lieux, enjeux et perspectives. Parlons tout autre chose à présent. Le niveau de la mer a sérieusement augmenté. C'est même une augmentation sans cesse croissante due au changement climatique. Si rien n'est fait aujourd'hui, on pourrait assister à une véritable fonte des glaciers. Le constat a été fait, l'alerte a été tirée. Les constats également sont visibles et menacent le monde entier. Guy Patrick Dika. Plus personne n'ignore la problématique autour du changement climatique. Et des effets sont perceptibles au quotidien. Forte canicule en été, dérèglement du climat et autres inondations observées ça et là. Mais au-delà du climat, ses conséquences sont bien plus complexes. Au niveau global, il y a les politiques d'atténuation qui sont mises en place pour essayer de réduire la proportion et la concentration des gaz qui occasionnent tous ces effets qu'on connaît déjà. De l'avis des climatologues, l'objectif de changement climatique n'est donc pas de fondre dans un catastrophisme alarmiste, mais plutôt d'adopter une attitude positive, d'où la tenue ce 3 juin à Douala d'une conférence débat autour du thème fort évocateur de la 42e édition de la Journée mondiale de l'environnement, élevez votre voix par le niveau de la mer. Il faut limiter la coupe de la mangrove qui est un écosystème très fragile. Et également, comme on ne peut pas
directement, on ne peut pas directement jouer sur le niveau de la mer. On ne peut maintenant que mettre en place des politiques, des stratégies d'adaptation. Donc les populations riveraines doivent mettre en place des stratégies. Pour cette autre édition, des ateliers séminaires et ainsi qu'une vaste campagne de reboisement seront organisés avant le jour de la célébration de l'environnement, le 5 juin prochain. Élevons nos voix et pas le niveau de la mer. C'est à retenir. Ce jour est 6e journée internationale de sensibilisation au passage à niveau. Il existe bel et bien ces passages à niveau dans les grandes villes camerounaises que sont Douala et Yaoundé et quelques villes également telles qu'Edea. Mais c'est justement le lieu d'irrespect total des règles de conduite, notamment du code de la route sur le terrain et à différents passages à niveau. On note quelques accidents qui sont parfois mortels. Aujourd'hui même, nos caméras descendues sur le terrain pour le tournage ont rencontré quelques-uns de ces accidents. Reportage. Ce bruit annonce le train qui passe. On se trouve au passage à niveau de Niala où la chaussée justement se croise avec les rails. À cet endroit, le non-respect du code de la route peut être fatal. Pourtant, l'attitude de certains automobilistes est plus que préoccupante. Le temps d'arrêt que stipule le dit code n'est presque jamais respecté malgré le danger. Il y a des moments où, quand le train est en train d'arriver là, je suis obligé de me lever parce qu'ils ont monté les vitres à fond, ils n'entendent pas le train klaxonner. Ils sont en train d'arriver, je me retrouve en train de me lever pour stopper la voiture. Tout comme la vendeuse d'orange, un autre qui sauve des vies sur ce passage à niveau de Niala. Monsieur Monkam, un bénévole qui a gagné l'estime des populations avec son petit panneau stop. Je suis ici depuis presque 15 ans. J'ai sauvé les vies humaines ici. Parce qu'il y a d'autres gens qui me voient, parfois ils me demandent qu'est-ce que je fous là. Je dis que non, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici. Je suis seulement venu pour les aider. Mais parfois d'autres me voient, ils me disent que parfois je ne suis pas normal, que je suis malade mental. Moi, je dis toujours que un fou ne peut pas venir faire le bon travail que le Seigneur a envoyé la personne venir faire. Donc je suis ici, quand je vois parfois le train venir, je soulève ma plaque parfois, je stoppe parfois les véhicules. Mais il y a toujours les têtus qui passent souvent. Certains têtus passent même avec les motos. Un autre fait qui constitue un danger, les passages à niveau clandestins. Sans aucune inquiétude, les conducteurs d'engins à 2 roues traversent sur les rails. L'acte est pourtant proscrit. Au poste K au niveau du port aval, les motocyclistes et certains piétons forcent la traversée juste à quelques mètres du train. Et à défaut du train qui peut écraser, on n'est pas loin d'un télescopage entre automobilistes. Des faits et des gestes qui ont déjà conduit à de nombreux cas d'accidents graves, ce qui impose l'urgence dans la prudence. La prudence, d'accord, mais la signalisation d'abord. Dans ces éléments, on n'a pas beaucoup vu les panneaux de signalisation. Très peu sont d'ailleurs les Camerounais automobilistes qui maîtrisent la signalisation, qui accompagne les passages à niveau. Il s'affiche donc la nécessité d'une amélioration. C'est le constat fait par Monica Fossona aussi. Comme un tueur silencieux, les passages à niveau sèment leur lot de drames sur nos axes routiers. La fréquence n'est peut-être pas la plus alarmante au regard des causes recensées, mais les statistiques en la matière, ainsi que les circonstances des drames enregistrés sur le petit nombre de ce type de voies, donnent à plus d'un titre des frissons. Près de 80 cas d'accidents dénombrés entre 2011 et 2014 sur les quelques 33 passages à niveau recensés sur la voie ferrée nationale. Les pertes en vies humaines et les nombreux dégâts matériels parlent suffisamment pour que la situation soit prise avec la plus grande attention. Au-delà de ce constat déplorable, les responsabilités sont également partagées au sujet du danger que représentent les passages à niveau sur nos voies routières. Il y a d'abord le défaut d'information et de matérialisation suffisante de ces passages à niveau sur l'ensemble du circuit ferré qui serpente l'espace national. Il y a également la méconnaissance par les usagers de l'interprétation de ces signalisations, quand bien même elles ne sont pas aux standards internationaux. À ces difficultés fondamentales, il faudrait également associer l'incivisme béant de certains usagers qui s'exposent en exposant en même temps la vie des nombreuses personnes. L'amélioration des passages à niveau sur nos axes est un impératif. Cette amélioration impose également une attention particulière sur les dangers qu'ils représentent sur les axes routiers. Comme tout passage, le passage à niveau est utile et incontournable, mais à un certain niveau d'imprudence, il peut tuer. Alors, prudence et ouvrons l'œil.
Une campagne de sensibilisation a fort opportunément été organisée aujourd'hui par l'ONG Sécu Route en partenariat avec Camrail pour amener les uns les autres justement à respecter la signalisation autour de ces passages à niveau. Parlons sport à présent. C'est demain mercredi le grand rassemblement de l'équipe nationale du Cameroun après la légère pause qui accompagne la phase préparatoire occidentale. L'apothéose, vous le savez, c'est samedi au cours de ce match amical face à la Moldavie. Mais avant cela, on note bien pour ceux qui regardent les chaînes de télévision, notamment la chaîne télévision Leader Canal 2 International, à longueur de journée, depuis quelques semaines, défilent de nombreux vidéogrammes des artistes qui accompagnent l'équipe nationale du Cameroun. C'est leur façon à eux de dire « Allez les Lions », Lille Pijou. Allez les Lions, ramener la victoire, marquer des buts, tous derrière les Lions indomptables du Cameroun. Voilà quelques messages concoctés par les artistes camerounais pour soutenir leur équipe nationale avant, pendant et après la Coupe du Monde Brésil 2014. Aux couleurs vertes, rouges et jaunes, c'est un véritable rassemblement, une mobilisation en vue d'un soutien inébranlable à notre équipe au Mondial 2014. Des concepts ont même été créés pour galvaniser Etofis et ses coéquipiers pour une meilleure prestation. C'est le concept 12e joueur initié par Jorer. Le procureur Jojo Agnelisa Adoum Garoua. C'est des lions soutenus à 100% par la population qui devra participer au mondial dès le 12 juin prochain. De quoi ramener le trophée au pays. On l'imagine bien, l'ambiance sera totale samedi prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour la dernière sortie, celle de l'ancien populaire de l'équipe nationale du Cameroun. Curiosité, certainement, l'attention des Camerounais sera retenue par les deux footballeurs locaux venus de Coton Sport de Garoua qui ont été retenus dans la liste des 23 de Volker Finke. Ils sont là, c'est la réponse pratiquement au niveau du football dans notre pays, le football local notamment, Alex Lembert. Contrairement à ce qui était pensé à ses débuts au banc de touche des Lions indomptables, Volker Finke s'est finalement ravisé et introduit dans sa liste des 23 joueurs rendus publics ce lundi pour la campagne brésilienne, 2 joueurs locaux appartenant curieusement au même club, Coton Sport de Garoua. Il s'agit de Cédric Djengwe et Loïc Fedjou. Pour le premier, il a suffi seulement d'une seule sortie pour que le jeune latéral des cotonculteurs, Cédric Djengwe, étale et confirme tout le bien que l'on pense désormais de lui. Et c'était le 26 mai dernier, face à la Macédoine. Âgé seulement de 21 ans, ce natif de Melon a été formé à la Kati Sport Academy à Douala, puis signera sa première licence à Douala Athletic Club de Douala. Après un bref séjour en N'Djamena au Tchad, où il a d'ailleurs obtenu le trophée des meilleurs joueurs lors de la finale 2011-2012 et où il déclinera également l'offre de naturalisation à lui proposée par les autorités tchadiennes, il rentrera au Cameroun pour signer au Coton Sport de Garoua. Il a à son actif 14 matchs joués pour 1080 minutes, 1 carton jaune, 0 but marqué et 2 sélections avec les Lions indomptables. Loïc Fedjou, quant à lui, est goalkeeper de Coton Sport de Garoua. À 22 ans, ce natif de l'Ouest Cameroun a depuis le début de cette saison sportive déjà 11 matchs joués pour 3 buts encaissés et 0 carton jaune. Ex-sociétaire de Botafogo de Douala, Loïc Fedjou, avec ses 2 sélections en équipe fanion des Lions indomptables, a puisé son expérience avec les Lionceaux et les A'. Malgré son jeune âge, il est tout de même petit d'expérience puisqu'il est un habitué des tanières.
Et puis cette grande polémique qui vient du Nigeria, 50 jours après l'enlèvement des jeunes lycéennes, toujours pas de nouvelles, toujours pas de découverte exacte du lieu où se retrouveraient ces jeunes enlevés par la secte islamiste Boko Haram. Mais l'État nigérian vient de prendre une grande décision, celle d'interdire tout rassemblement à la faveur de ces jeunes filles, ce qui suscite notamment une réaction négative. Certains parlent là-bas d'une décision illégale du Nigeria. ITV. La décision est tombée comme un coup près. Les autorités nigérianes interdisent l'organisation dans la capitale fédérale des rassemblements de soutien aux adolescentes détenues par Boko Haram. D'après l'armée, cette mesure vise à prévenir le risque de voir des éléments dangereux se mêler aux manifestations pour y déclencher des explosifs. Malgré cette entrave à la liberté de manifester, le ministère de la Défense se veut rassurant. Les différents services sont en train de travailler 24 heures sur 24 et échangent constamment leurs informations avec nos partenaires étrangers pour venir à bout du terrorisme. Les groupes locaux, eux aussi, collaborent étroitement avec nous pour assurer le succès des efforts visant à ramener nos filles. Les organisateurs de la campagne Bring Back Our Girls, ramener nos filles, qualifient cette décision d'illégale. Avant d'attaquer cette mesure devant les tribunaux, ils se sont réunis lundi à Abuja pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état de santé des jeunes otages. Plusieurs journaux nigérians citant le Daily Mail paru dimanche nous ont appris que l'une des filles s'était cassé le poignet et que plusieurs étaient malades. Cela fait 50 jours que Boko Haram retient en otage les quelques 200 lycéennes de Chibok. La secte islamiste radicale se dit prête à les libérer en échange de certains de ses militants actuellement en prison. Lundi, l'Union européenne a ajouté Boko Haram à sa liste des organisations terroristes. C'est ici que s'achève cette édition du 20h. Mesdames, Messieurs, on vous dit merci de l'avoir regardé. On se retrouve demain 20h, même chaîne, même plaisir. Bonne soirée à tous. Plus précisément 20 millions de francs CFA pour le premier banco de la semaine. Bonsoir à tous et bienvenue à Hippodrome. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Christelle, mesdames, messieurs, amis parieurs, bonsoir et surtout merci de nous suivre. Le prix Hydra sert donc de support à ce quintet plus. Sur la distance classique des 2700 mètres, ils sont 18 au stade de départ avec American Jet prêt à tout rafler Sylvain. Il faudra tout simplement annoncer que ce concurrent va rencontrer sur son chemin le numéro 12, Achille Dudon, qui aussi n'est pas parmi les premiers cités, parmi les derniers cités. Il profitera donc de cet engagement pour pouvoir tout simplement remettre les pendules à l'heure. C'est un concurrent constant.
Si vous pouvez voir ma tête. Soirée à millions au Paris Mutuel Urbain camerounais. Plus précisément 20 millions de francs CFA pour le premier banco de la semaine. Bonsoir à tous et bienvenue à Hippodrome. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Christelle, mesdames, messieurs, amis parieurs, bonsoir et surtout merci de nous suivre. Le prix Hydra sert donc de support à ce quintet plus sur une distance de 2700 mètres. Ils sont 18 au stade de départ avec American Jet, prête à tout rafler, Sylvain. On pourra tout simplement dire que Achille Ditong, la concurrente ou encore le concurrent dossard numéro 13, partira aussi parmi les concurrents les plus cités. Il a occupé donc la deuxième place lors de ses 3 dernières sorties. Est-ce que ce concurrent pourra tout simplement renouer avec la victoire? Je pense que la réponse, c'est sur l'hippodrome international de Paris-Vincennes. C'est 20 millions de francs CFA, mesdames, messieurs, amis parieurs. C'est le montant alloué donc au banco de ce soir. On va sur Paris-Vincennes et on aura l'occasion de commenter la provisoire. Voici Paris-Vincennes, tout de suite en image. Et pas mauvaise, faut quand même s'en méfier. Il était déféré des 4 pieds au croisé la roche. Comme aujourd'hui. Ce sera à nouveau le cas aujourd'hui. Ouais. Kazakh Maréchal avec le 17 artiste. Julien Kaufmann est à son sulky. Alors lui, il vient d'un petit lot à Mort-de-Bretagne, mais il l'a bien fait. Il avait déjà gagné à Mort-de-Bretagne auparavant. Bon, il avait été fautif, mais dans un lot où il y avait Avatar Bataille et American Jet qui avaient pris la première et la troisième place. En théorie, il est barré par American Jet assez nettement. Même si ce jour-là, il avait été très fautif. Voilà, Aladin qui s'échauffait gentiment avec Franck Nivard. On n'a pas effectué de canter poussé pour l'instant avec Aladin. Aigle Génilou cache un peu son jeu au niveau des canters. Ça a l'air de bien aller. Puisque Aigle Génilou, bien sûr, fait partie des meilleures valeurs sur ses meilleures tentatives. Voilà, Achille Dudon, pensez-vous, Pierre-Joseph, qu'on est obligé de lui faire confiance malgré le fait qu'il effectue une rentrée? Oh oui, l'entraîneur s'est présenté des chevaux au top. Non, il a pas mal de chevaux de qualité dans son effectif, donc il peut faire des petites courses quand même le matin, donc à mon avis, il va être à l'arrivée. Un peu plus de 2 mois d'absence, tout de même. Oui, quand même. Ouais.